Claudia Sénic. Bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université et à l'École d'économie de Paris. Vous dirigez l'Observatoire du bien-être au CEPREMAP, le Centre pour la recherche économique et ses applications. Et vous avez co-dirigé avec Daniel Cohen la rédaction du livre, de l'ouvrage collectif Les Français et l'argent, publié aux éditions Albin Michel. Alors ce livre, il s'ouvre par un constat. La France est le pays d'Europe dans lequel l'association entre revenus et satisfaction est la plus forte. Autrement dit, c'est ici que les plus riches sont les plus satisfaits. Comment l'expliquer ? Au sein de l'Europe. Au sein de l'Europe, oui. C'est ici que les plus riches sont les plus satisfaits par rapport aux pauvres, pas dans l'absolu. C'est-à-dire c'est là que l'argent joue un rôle, pèse le poids le plus lourd dans la fabrique de la satisfaction dans la vie ou du sentiment de satisfaction. Pourquoi ? Parce que peut-être on a l'impression que les autres dimensions de la vie, et notamment peut-être l'aide de l'État sur laquelle on a l'habitude de compter beaucoup, se dissipent ou ont tendance à disparaître un peu. Et donc finalement on doit se tourner vers ses propres ressources, et notamment financières, donc une sorte de matelas de sécurité. Vous relevez aussi qu'il y a une opposition entre bonheur privé, plutôt relatif à la sphère privée, et mal-être collectif. Et c'est lié à une difficulté à faire confiance aux autres et donc aux institutions. Oui, c'est lié. Alors d'abord, on l'a mesuré de manière particulière dans cet ouvrage. On a introduit une question dans l'Observatoire du bien-être. On a un baromètre. Est-ce que vous trouvez que par rapport aux autres Français, vous êtes plus heureux, moins heureux ? Il y a toute une gradation. Et la majorité des gens, enfin une grosse majorité des gens, pensent qu'ils sont plus heureux que les autres. Donc ils ont une vision du pays où les gens sont malheureux, et eux, par contre, ils arrivent à se débrouiller. Encore une fois, parce que la sphère privée, c'est la sphère du contrôle, alors que le reste du pays, enfin ce qui se passe en dehors de soi, les phénomènes macro, agrégés, ça échappe à notre contrôle. Donc on peut se débrouiller, s'ajuster, mais en revanche, on est très inquiet sur la manière dont va le pays. Et alors, quelles sont les conséquences de ce faible niveau de confiance ? Alors oui, donc c'est lié au faible niveau de confiance, à la fois interpersonnel et envers les institutions. La confiance, ça va avec la coopération. Si on n'a pas confiance en autrui, du coup, on a des comportements moins coopératifs, et ça donne des situations qui sont, comment dirais-nous, sous-optimales. C'est-à-dire qu'on pourrait vraiment faire mieux. On pourrait entreprendre plus de projets, produire davantage de choses. La défiance, ça fait qu'il y a beaucoup de choses qui seraient avantageuses pour tout le monde et qui, en fait, n'auront pas lieu. Eh bien, merci beaucoup, Claudia Sénic. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie votre livre, Les Français et l'argent, aux éditions Albin Michel. Merci encore. Merci à vous.